Donc la question de l'identité européenne ou de l'élargissement européen ou le désir de l'Europe acquiert une importance particulière dans cette région située à l'est de l'Europe, aux confins de l'Europe, entre la Russie et l'Union européenne, dans ce contexte de guerre d'Ukraine. La guerre de l'Ukraine n'est pas uniquement pour la liberté et l'indépendance de l'Ukraine, mais également c'est une guerre pour toute l'Europe. C'est une guerre contre l'impérialisme, contre une idéologie d'un autre temps qui, ne faut pas se leurrer, qui ne s'arrêtera pas, comme pensent certains, aux portes de l'Ukraine. Si l'Ukraine perd, l'Europe perd avec l'Ukraine. Les valeurs, entre guillemets, européennes perdent également. Donc j'ai l'impression parfois en Europe occidentale qu'on a du mal à comprendre l'enjeu de ce conflit et aussi les aspirations de ces pays, en tout cas de certains de ces pays comme l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, pour ne parler que de ces 3 pays qui actuellement sont soit candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou perspective européenne. Il n'y a pas beaucoup de choix dans cette région. Il y a un régime autoritaire, réactionnaire, impérialiste, non démocratique d'un côté, la Russie, et de l'autre côté, l'Union européenne, qui représente pour ces pays, et peut-être à tort, mais en tout cas, ils sont persuadés fermement que c'est l'alternative à cet obscurantisme de plus en plus évident du président russe Vladimir Poutine. C'est un choix conscient pour la plupart des habitants de ce pays. C'est pour ça qu'ils se battent et c'est pour ça qu'ils doivent attirer notre bienveillance et au-delà de notre bienveillance, notre implication, notre implication tout simplement, y compris avec l'aide militaire que les pays européens et les États-Unis accordent à l'Ukraine. Cette idée européenne continue malgré ou peut-être prend une nouvelle vie grâce à cette guerre qui se déroule actuellement sur le territoire de l'Ukraine.